Yo, dans cette vidéo, on va parler du sommeil. Je vais t'expliquer tout ce qui se passe dans notre corps pendant que nous dormons, te donner le temps de sommeil optimal pour construire du muscle et enfin te donner des stratégies pour optimiser ton sommeil. Le sommeil. Tu sais, cette chose très utile que nous délaissons tous face à nos vies remplies à 2000%. Oui, j'ai pour ma part beaucoup délaissé le sommeil pour pouvoir faire tout ce que je veux dans une maigre journée de 24 heures. Tu connais toi aussi cette sensation du « bon, je devrais aller me coucher, il est tard, mais je veux quand même finir le truc important avant pour au final ressembler à un zombie le lendemain ». On va tout d'abord se poser une première question, le sommeil, c'est quoi? Alors le sommeil, c'est tout simplement l'enchaînement de 3 à 5 cycles d'environ 90 minutes dans lequel on va retrouver plusieurs stades. On a donc le sommeil lent léger, il représente environ 50% de notre temps de sommeil total et durant ce stade, c'est encore facile de se réveiller au moindre bruit et à la moindre lumière. Il y a ensuite le deuxième stade qui s'appelle le sommeil lent profond. Dans ce stade, tu es dans une bulle, ok? Ça devient très difficile de te réveiller. C'est dans cette phase en fait que tu vas récupérer le plus. Cet état représente environ 20% de ton temps de sommeil total et dure plus longtemps durant les premiers cycles de ta nuit. On arrive ensuite sur le dernier stade qui est le sommeil paradoxal. Dans ce stade, ton activité cérébrale est très intense. Nos yeux bougent dans tous les sens. Nos muscles, en revanche, ne bougent plus, on est en fait comme fixé au lit. Et c'est d'ailleurs dans cette phase que tu vas faire tes plus beaux rêves. Ce stade dure beaucoup plus longtemps dans les derniers cycles de ton sommeil, c'est pour ça qu'en général, tu te souviens de tes rêves. On va se poser une question capitale, pourquoi dormons-nous ? C'est vrai, ce serait pas tellement plus beau si on n'avait pas à dormir, ok? T'imagines le temps qu'on gagnerait tous, en sachant que on passe en moyenne 120 jours par an, ok? 120 jours par an à dormir. Soit à peu près à l'âge de tes 80 ans, tu auras passé 9600 jours endormi, soit l'équivalent de 26 ans. 26 ans. Je t'imagine le temps perdu dans ta vie, tu passes un tiers de ta vie à dormir. Malgré tout, si on passe autant de temps à dormir, t'imagines que c'est pas pour rien. Premièrement, la reconstruction physique. C'est durant la phase de sommeil lent profond que ton corps va se reconstruire, que tes muscles vont se reconstruire. Ta production d'hormones durant cette phase est plus élevée, notamment l'hormone de croissance. Les athlètes passent en effet plus de temps durant cette phase de sommeil, contrairement à des personnes âgées, ok, parce que les dommages musculaires engendrés durant leur séance nécessitent la réparation de leurs muscles, tout simplement. Ensuite, il y a l'apprentissage et la mémoire. Ce que tu apprends, ok, que ce soit quelque chose que tu apprends en tant que cours ou un mouvement que tu apprends, est beaucoup mieux assimilé si tu intercales du sommeil durant tes séances d'apprentissage. Les chercheurs se sont rendus compte que lorsque tu apprends un mouvement, de nouveaux schémas cérébraux s'activent dans ton cerveau et ils ont remarqué que pendant la nuit, ces mêmes schémas se réactivent pendant que tu dors. Donc à moins de miser sur ta mémoire à court terme, je te conseille de réviser tes cours pour un interro juste avant de dormir. Ça te permettra de mieux les enregistrer. Rétablir l'homéostasie synaptique et cellulaire. Outre ce nom barbare, cela veut dire que ton cerveau emmagasine plein d'informations durant ta journée. Son activité cérébrale est donc extrêmement forte durant toute la journée où tu vas venir apprendre de plus en plus de choses et le fait de dormir va calmer l'activité cérébrale, ok, pour pouvoir repartir le lendemain du bon pied et apprendre plein de nouvelles choses. D'accord, mais que se passe-t-il si on dort pas assez? En fait, il y a pas mal de trucs qui se passent si tu dors pas assez. Ton corps va absorber beaucoup moins bien les nutriments, ce qui va engendrer une répercussion sur ta prise de muscle, ok? Tu vas perdre du muscle, ou tu vas avoir beaucoup plus de mal à prendre du muscle. Le manque de sommeil augmente l'appétit, ce qui va être favorable à ta prise de graisse. Il y a également une baisse de production de testostérone, l'augmentation de la sécrétion de cortisol, l'hormone de stress, qui va faire que tu vas être beaucoup plus stressé durant tes journées, la diminution du fonctionnement cognitif, tu n'es plus concentré à 100% dans ce que tu fais dans ta journée. Oui, allô? Oh, allô, ouais. Et tu apprends qu'à moitié. Parfait, mais pour pas avoir ces effets que tu m'as cités précédemment, il faut que je dorme combien de temps? Pour une personne sédentaire, il est recommandé de dormir environ 7h30 à 8h. En revanche, pour une personne qui cherche à développer sa masse musculaire et à développer sa force, il est recommandé pour cette personne de dormir 9 heures. Mais bien sûr, tu es conscient que ces valeurs varient en fonction d'un individu à un autre, ok? En fait, l'idéal, ça serait que tu te réveilles chaque matin de toi-même, naturellement, sans ton réveil, reposé, complètement reposé, que tu aies fait une nuit d'une traite, ok? Et que tu sois prêt à attaquer ta journée avec de la bonne humeur.
En revanche, si tu te lèves en plein milieu de la nuit dans un état semi-comateux, pour aller aux toilettes et que tu essaies quand tu vas aux toilettes de garder tes yeux semi-plissés, de pas complètement les ouvrir pour garder le sommeil, ok? Ouais, je sais qu'on l'a tous fait ça. Et après retourner te rendormir, ben là en revanche c'est pas bon, t'as cassé ton cycle de sommeil. Et ouais, normalement à son réveil on ne doit plus se souvenir de ce qui s'est passé pendant toute la nuit. Le manque de sommeil chronique. Si tu manques de sommeil chaque nuit depuis longtemps, des tests ont été faits entre deux groupes. Le premier groupe était un groupe de personnes qui avaient l'habitude de dormir moins de 6 heures. Le deuxième groupe était un groupe de personnes qui faisaient des nuits normales de 8 heures à qui on a fait faire 2 nuits blanches d'affilée. Et ben devine quoi, suite au test, les résultats des deux groupes étaient similaires. En gros, si tu as l'habitude de dormir moins de 6 heures, et ben en fait t'es dans le même état qu'une personne qui a fait 2 nuits blanches d'affilée, mais toi t'as cet état continuellement. En fait lorsque tu manques du sommeil de manière régulière, et ben ton corps ne se rend même plus compte des effets négatifs. C'est le stade du oh je suis fatigué mais ça va. On en vient à comment optimiser la qualité de ton sommeil. Conseil numéro 1, respecte ton cycle circadien. Le rythme circadien c'est la petite horloge interne que tu as à l'intérieur de ton corps, qui fait que ton corps est préparé à différents types d'activités à certains moments de la journée. Et lorsque ton biorhythme et ton rythme quotidien ne sont plus accordés, eh bien ton corps ne fonctionne plus de manière optimale. Donc là ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu ajustes ton mode de vie et surtout que tu aies une régularité, que tu t'endormes et que tu te réveilles toujours à la même heure, peu importe le jour de la semaine. Conseil numéro 2, expose-toi à la lumière du soleil durant ta journée. Et quand vient l'heure d'aller se coucher, il va falloir que tu ne t'exposes pas trop à de fortes lumières, ok? Expose-toi à des lumières de faible intensité. Évite au maximum possible les sources de lumière bleue. Mais si comme moi tu as besoin d'être sur ton ordinateur ou sur ton téléphone avant de dormir, que t'as pas le choix, c'est comme ça, et bien dans ce cas-là, moi ce que je te conseille de faire, c'est d'activer les filtres de lumière bleue que tu peux retrouver sur ton ordinateur et sur ton téléphone. Et tu peux aussi te procurer une paire de lunettes anti-lumière bleue. Ensuite, évite de boire trop avant d'aller dormir, ok? Ne va pas t'enfiler une bouteille d'eau complète parce que sinon tu vas te réveiller en plein milieu de la nuit pour aller aux toilettes. La température optimale pour dormir est 19 degrés, donc moi je te conseille d'avoir une température de 19 degrés dans ta chambre. Évite la caféine dans les 6 heures avant d'aller dormir. L'idéal c'est de dormir dans le noir le plus total, donc éteins toutes les sources de lumière, d'ambiance ou quoi que tu as dans ta chambre, ok? Il faut que tu sois dans le noir total pour dormir. Et ensuite le dernier conseil qui selon moi est le plus important de cette vidéo, ok? Abonne-toi à la chaîne Roméache. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'en aura appris un peu plus sur le sommeil et sur son importance. Moi, je vais aller me coucher. Donc surtout n'oublie pas, s'entraîner c'est bien, mais s'entraîner intelligemment, c'est mieux. Bonne nuit.